Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes 3 premières lectures de février. Et pas des moindres parce que globalement je me suis quand même vraiment régalée avec ces lectures et j'avais super hâte de vous en parler. Alors trêve de bavardage et commençons tout de suite avec la première, à savoir La Cité des Centaures de Lucille Chaponnet. C'est le premier tome d'Ombre et de Poussière. On est sur un roman qui est auto-édité et qui est une petite pépite puisque j'ai entre les mains mon premier petit coup de cœur de l'année. Franchement, j'ai vraiment kiffé ma lecture et je pense que je l'ai d'autant plus kiffé que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En effet, le résumé il est assez succinct et je trouve que globalement, tu sais pas trop dans quoi tu te lances, mais par contre t'as une idée de l'univers dans lequel tu pénètres et du coup ça te permet de rentrer dedans sans aucun problème. Dans ce roman, on va suivre Senya, une jeune fille qui va perdre ses parents. Senya, elle a une particularité, c'est que c'est une poussière, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le bas de l'échelle de l'univers dans lequel on pénètre, puisqu'il y a au-dessus d'elle les supérieurs qui ont un petit peu de sang pur, et les sangs purs qui ont 100% de sang pur, ont développé des pouvoirs, etc. Donc voilà, elle est dans le bas de l'échelle sociale, et elle vit dans le plus bas quartier de la ville, avec ses parents qui vont mourir. Elle va du coup pendant la durée de l'enquête être donnée au bon soin d'un supérieur qui travaille en fait pour la justice là-bas, et ça va être l'occasion pour elle de sauver la vie d'une sang pure, d'une petite noble, ce qui va l'amener sous le feu des projecteurs puisqu'elle va devenir la garde du corps de cette petite noble. On les retrouve 10 ans plus tard et il commence à se passer des trucs pas très nets autour de Mio Dancel, la jeune noble de qui que Senya protège, et on va suivre un petit peu toute cette histoire. Je vous en dirai pas plus parce que le résumé globalement vous en dit pas beaucoup plus non plus et que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Par contre je vous incite de ouf à lire cette duologie, j'ai très hâte d'acheter le tome 2, il faut que je le fasse là, mais j'attends d'avoir d'autres livres auto-édités à commander sur Amazon parce que avec les frais de port j'aime autant, là il y en a 2 qui sortent bientôt donc je commanderai les 3 d'un coup. Et je lirai d'ailleurs aussitôt la suite parce que j'ai très hâte. On est dans une histoire que j'ai trouvée vraiment très intéressante et un univers qui est très bien construit. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que c'est un univers qui est construit sans trop de blabla. Le problème parfois des romans de fantasy, etc., c'est que l'univers nécessite beaucoup de blabla pour qu'on le comprenne et je trouve qu'ici c'est pas le cas et que les fois où il y avait des pauses narratives pour nous expliquer des détails, c'était très bien fait. Par exemple, à un moment donné, on a Senya qui se plonge dans un livre sur l'histoire de sa cité et par le biais de ce qu'elle lit, on en apprend nous plus sur l'univers en lui-même et sur la manière dont les strates de la société sont posées, etc. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est pas une pause narrative qui dure 10 ans et je trouve que c'est amplement suffisant pour nous permettre de comprendre les tenants, les aboutissants et les personnages centraux de cette histoire. Je trouve que c'est hyper bien foutu. Et pour ça, franchement, 10 sur 10, j'ai adoré. Les personnages en eux-mêmes, ils sont très intéressants également. On a Senya, cette gamine qui sort vraiment littéralement de la fange et qui va s'élever petit à petit par le biais de coups de bol, il faut le dire aussi, et de bonnes personnes rencontrées, mais aussi parce que elle a du cœur, elle est vaillante, elle est hyper courageuse comme Nala, et surtout elle a de la suite dans les idées tout simplement, et aussi grâce à un petit don qu'elle a de percevoir le danger, et ça c'est plutôt pas mal, surtout quand t'es garde du corps. J'ai vraiment kiffé ce livre. D'ailleurs, c'est pas très honnête de dire que c'est une lecture de février parce qu'en vrai, je l'ai terminé le 1er février, mais je l'ai bien tabassé au mois de janvier, hein, donc on va dire que c'est une lecture entre deux. En tout cas, j'ai vraiment aimé la lecture. J'ai trouvé la plume de Lucille Chaponnet délicieuse à lire. Ça se lit tout seul et je trouve qu'elle a vraiment une manière hyper simple en fait de nous expliquer un univers qui est pas si simple que ça et en même temps qui est pas trop complexe. J'ai pas trouvé qu'il y avait une complexité absolue dans cette fantaisie et si vous n'êtes pas trop familier du genre, je pense que globalement vous devriez vous y retrouver et trouver l'histoire plutôt plaisante et surtout pas compliquée de s'y immerger en fait, tout simplement. Moi, perso, je suis rentrée dedans super vite, j'ai compris très rapidement les tenants, les aboutissants, j'ai compris très vite l'univers également, et pour cela, je trouve que du coup c'est une très bonne lecture. Si on ajoute à ça encore une fois le fait que les personnages soient vraiment top et qu'en plus l'action elle défile toute seule, c'est un récit qui est pas très long, il fait quoi, 250 pages 273 pages précisément, et je trouve qu'on a absolument pas le temps de s'ennuyer, que ce soit au début le temps de caler un petit peu le truc et surtout le personnage de Senya qui est développé au début et qui du coup après va passer de cette petite fille à cette jeune femme on va dire. J'ai trouvé que c'était très bien fait, mais du coup on n'a vraiment pas du tout le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose et même quand il se passe rien en apparence, il y a des petites choses qui se jouent en coulisses. Il y a aussi beaucoup évidemment du coup de complots, il y a énormément de tentatives de meurtre, on est vraiment dans un univers qui est pas stable du tout et dans lequel il fait pas du tout bon vivre que tu sois un poussière ou un sang pur. Je crois même que d'une certaine manière c'est encore pire quand t'es noble parce que t'es la cible de plein de gens. D'ailleurs l'école dans laquelle vont les filles est interdite aux adultes, c'est pour ça d'ailleurs aussi que est recrutée une petite fille pour protéger une autre petite fille.
c'est parce que dans cette école, les adultes ne sont pas admis, il n'y a que des professeurs et c'est tout. Et en fait, les tentatives de meurtre sont hyper courantes entre élèves, ou enfin, entre élèves, plutôt entre gardes du corps, du coup, plutôt qu'entre vraiment élèves. Mais du coup, c'est vraiment un univers qui est hyper brutal. Et c'est aussi ça qui fait qu'il ne nous fait pas de cadeaux, ce roman. L'autrice nous... Bah disons que, voilà, elle te fait t'attacher à des personnages, mais vaut mieux éviter. Voilà. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce roman et je vous le conseille vraiment beaucoup. En plus c'est une duologie donc ça se lit, enfin franchement voilà, 2 tomes. Je sais pas si le deuxième tome est aussi long mais je pense qu'il doit être à peu près dans ces eaux là. Donc allez, 300 pages grand max. Et je trouve que bah, ça se dévore tout seul et c'est vraiment un très bon univers et je vous conseille vraiment de découvrir ce récit que j'ai adoré. Après ça, j'ai lu une BD, enfin 2 BD pour être très, très franche. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Lou Sonata, je vous l'avais dit, donc pas de grosse surprise. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Lou, on y suit une jeune fille qui est enfant, début d'adolescence, elle a 12-13 ans quand la BD commence avec la première saison de Lou dans laquelle on suit cette jeune fille qui évolue dans son petit monde, etc. Et Lou Sonata, c'est la 2e saison, voilà, la 2e partie un petit peu. Dans le premier volume, on va y suivre Lou qui est devenue une jeune femme et qui va emménager dans son premier appartement et on va suivre un petit peu sa vie de jeune femme qui commence à prendre les chemins des études supérieures, etc. Enfin voilà, c'est un parcours de vie qui est très particulier et moi ça m'a beaucoup touchée ce tome-ci parce que je suis maintenant plus proche en âge de cette Lou-là que de la Lou petite fille, donc forcément la voir devenir adulte c'est quelque chose de touchant. Et ça me rappelle un petit peu en même temps mes années de fac quand j'arrivais dans une nouvelle ville et que j'avais mon premier appartement et ceci et cela et c'était assez touchant de retrouver Lou dans ces conditions-là, c'était vraiment cool. Je me rappelais pas trop de ce que j'avais lu de Lou Sonata, j'avais dû le lire pourtant parce que ça me dit quelque chose de l'avoir lu mais honnêtement c'était très très flou donc j'ai un peu redécouvert ça avec beaucoup de plaisir, de nostalgie, c'est toujours très particulier. Et du coup j'ai découvert également le tome 2 qui lui se déroule du coup dans la continuité avec un festival que Lou a organisé avec ses amis à Mortebouze, donc c'est l'endroit d'où vient sa maman et où vit toujours sa grand-mère. Elle a organisé tout ce festival et on va suivre un petit peu tout ça et c'est pareil, j'ai adoré ce moment, j'ai adoré voir retrouver tous les personnages parce que c'est vrai que dans le tome 1 il y a quelque chose d'un peu plus solitaire, on va recroiser que quelques protagonistes. Des fois même juste par le biais d'appels téléphoniques ou de nouvelles que Lou va nous donner en discutant avec d'autres personnages. Là j'ai vraiment aimé le fait de retrouver tout le monde, ils sont tous là au festival et c'est super cool, c'est bonne enfance, c'est super... Enfin franchement j'ai adoré. Le petit bonus, même si moi j'avoue j'ai pas du tout écouté, mais il y a des bandes son qui ont été faites avec, donc déjà avec le festival ça paraît assez cohérent qu'on ait du son avec, mais le tome 1 également, ce qui est assez cohérent avec le fait que cette nouvelle saga s'appelle Sonata. Il y a vraiment un lien très particulier avec la musique et je trouve que le côté interactif est vraiment cool. Mais encore une fois, moi je suis pas du tout du genre à écouter des playlists particulières quand je lis un livre. Par exemple, il y a beaucoup de romances dans lesquelles on va avoir une playlist de l'auteur, la playlist du roman. Je n'écoute jamais les playlists de romans. Donc là, bon, ça n'a pas manqué, je n'ai pas du tout écouté les playlists, mais je trouve que c'est un plus plutôt cool et que ça change parce que c'est assez rare qu'avec une BD on ait ça. En plus, je sais pas si c'était le cas pour le premier, mais je sais que là pour Sonata 2, il y avait un vinyle qui est sorti avec les titres présents dans la BD, donc c'était vraiment très très cool ce côté-là. Et puis ouais, je trouve que Lou en fait c'est vraiment une BD que je vais lire avec beaucoup de nostalgie. J'aime toujours autant les dessins, j'aime l'évolution du personnage de Lou, j'aime la voir devenir une adulte, je trouve qu'il y a quelque chose de très très touchant à tout ça et écoutez, ça a plutôt bien fonctionné pour moi et je vous conseille de découvrir cette BD si ce n'est pas déjà fait. Alors ouais, certes, vous aurez peut-être pas le même affect que moi j'ai parce que moi il y a vraiment ce côté Lou, j'ai grandi avec elle, j'avais à peu près son âge quand la première BD est sortie et du coup j'ai un peu grandi aussi avec cette figure de Lou et pourtant je lisais pas beaucoup de BD à l'époque mais forcément du coup il y a cet affect très particulier qui existe. Mais même si ce n'est pas votre cas à vous, et même si oui, forcément ça va avoir vieilli, si vous êtes plus jeune que moi et que vous lisez, vous allez me dire oui enfin voilà, forcément ça a un peu vieilli puisque c'est de ma génération et que je commence à ne plus être toute jeune non plus. Je suis pas vieille, mais voilà, je ne suis plus de première fraîcheur, je le sais, je le sens, voilà. Et du coup c'était très, très très cool de me plonger dedans. Puis Sonata, le tome 2, du coup c'était vraiment une découverte, je n'avais encore jamais lu cette BD là, donc plutôt cool. Plutôt très très cool. Donc très contente de cette lecture. Après ça du coup j'ai lu un autre roman et on retourne aux sources avec Liane Moriarty qui est une autrice que j'adore, vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne depuis un moment. Et j'ai lu du coup le dernier qui est sorti en poche, Amour et autres obsessions, publié chez Livre de Poche, voilà, qui d'ailleurs
édite tous ses romans en format poche. Je les ai tous là, mais je crois que c'est plus dans le cadre et que vous n'allez pas voir ce que je vous montre. Dans ce roman, nous suivons Hélène qui est hypnothérapeute, qui a à peu près tout qui va plutôt bien dans sa vie, et sauf l'amour en fait. Hein. C'est un petit peu le truc, elle rêve d'une relation stable, et puis de un petit peu le cliché de je me marie, j'ai des enfants, tout ça, tout ça. Et c'est possible qu'elle ait trouvé la perle rare pour ça, puisqu'elle a rencontré Patrick avec qui tout se passe très très bien. Patrick est veuf, il a un enfant, mais c'est pas un problème pour elle, et globalement entre eux ça passe vraiment bien le courant. Sauf que Patrick il a un petit secret, une petite épine dans son pied, c'est son ex, Saskia pardon, qui le harcèle depuis qu'ils ont rompu il y a, je crois que c'est 3 ans à peu près qu'ils sont passés. Voilà. On va du coup suivre le récit découpé en 2 personnages. On a d'un côté Hélène, notre hypnothérapeute, qui est relativement stable, qui d'ailleurs c'est très drôle parce que y a des fois où elle est vraiment le cliché de l'hypnothérapeute avec ce que tu peux en imaginer, puis d'autres fois où en fait tu te rends compte que pas du tout et qu'elle te déconstruit complètement ce cliché là, et je trouve ça très très intéressant. Et de l'autre on va avoir Saskia, cette femme qui est... en fait c'est horrible parce que des fois quand tu lis son point de vue, elle paraît tellement stable et tellement normale comme nana, et dans la foulée tu te rends compte qu'elle est en train de suivre son ex en bagnole sans raison aucune. Voilà. Et c'était très particulier ce roman, mais j'ai vraiment eu l'impression de retourner aux sources et de retourner vers ce que j'aimais chez Liane Moriarty. Les 2 derniers romans d'elle que j'avais lus, j'avais vraiment moyennement aimé. C'était 7 et Match que j'avais trouvé sympa, mais j'avais été un peu déçue. Et avant ça, j'avais lu 9 parfaits étrangers, et pareil, j'avais été un peu déçue. J'étais ressortie de mes lectures un peu en mode ouais, c'est plus trop dans la même veine que ce qu'elle faisait avant, et j'avais été déçue. Et déjà je crois que dans 3 vœux pareil, j'avais pas été hyper bluffée comparé à ses autres romans où à chaque fois c'était un gros coup de cœur. Et là on renoue complètement avec ce que j'aimais chez elle. Pour le coup j'ai adoré ma lecture, on est dans le coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur moi pour ce roman, je l'ai vraiment dévoré, je l'ai adoré, je vous le conseille vraiment beaucoup parce que je trouve qu'on retourne vraiment aux sources. On est dans un récit qui est très particulier parce qu'encore une fois elle va nous tisser un petit truc, un petit portrait de la nature humaine, de ce qu'elle fait de pire mais aussi de meilleur. Elle va nous dresser aussi 2 portraits très différents. On a d'un côté Hélène qui fait hyper carré, qui est hyper bienveillante aussi, c'est une femme qui est très bien Hélène. Et on va avoir de l'autre côté Saskia qui est cette femme... qui a perdu un peu la tête par amour, qui est complètement obsédée par son ex et qui en fait des choses... Enfin voilà, à la base c'était une femme qui était tout à fait normale et qui ne l'est plus. Et en même temps, petit à petit, au début tu te dis mais elle est complètement cinglée, puis en fait à force tu as ce portrait d'elle qui est dessiné, tu te rends compte que elle est pas si cinglée que ça, et que oui, elle a des circonstances atténuantes pour aujourd'hui être un peu partie en vrille, et que non, elle est pas juste complètement cinglée, c'est juste une femme qui a subi des choses terribles en très peu de temps et qui s'est sentie complètement abandonnée, laissée pour compte, et qui va avoir petit à petit pris le pli de garder un lien avec cet ex et son fils qu'elle a quasiment élevé comme étant le sien pendant 3 ans. Donc ouais, forcément, voilà, aujourd'hui elle est un peu zinzin quoi. J'ai été hyper touchée par ces 2 portraits de femmes, surtout par Saskia. Saskia m'a énormément touchée. J'avais beau me dire des fois mais elle est complètement ravagée quand même. Et en même temps il y avait 2 fois où je me disais non, fais pas ça, arrête, ça va te retomber dessus, tu vas avoir des problèmes. Et du coup c'était très... je suis désolée, il y a encore ma machine qui est en train de tourner, je fais toutes mes vidéos en tournant ma machine, et à chaque fois c'est quand elle est en mode essorage, donc ça fait un boucan d'enfer, ça m'énerve. Bref, à chaque fois que je la voyais faire des trucs complètement aberrants, je me disais mais... fais pas ça, arrête, tu vas te causer du tort, parce qu'en fait elle me touchait beaucoup. Et en fait Hélène elle crée un peu ce même affect avec elle, et c'est très particulier. Elle est hyper touchée et en même temps un peu excitée de cette situation, je pense, parce qu'elle se rend pas totalement compte de l'impact que ça a sur Patrick, et de Saskia aussi, ce que ça signifie pour elle. Il y a vraiment ce côté qui est très particulier. Je trouve qu'encore une fois elle nous dresse des portraits hyper cynique et réaliste à la fois, et hyper tendre aussi. Enfin je trouve que cette autrice a une manière très particulière d'aborder la psychologie humaine, et qu'elle le fait toujours très bien, très finement, de manière hyper pointue. Même, je me rappelle d'un truc, c'était justement Hélène qui a toujours voulu être en couple, qui rêve d'avoir un peu la petite vie parfaite du couple, et qui en fait à partir du moment où son mec emménage avec elle, en fait il y a plein de trucs qui la gonflent, elle a envie d'être toute seule, elle a envie d'être peinard des fois, et elle peut pas l'être. Et je trouve que c'est tellement réaliste, parce que oui, dans notre vie, il y a peut-être eu des moments où on rêvait d'être en couple. Et en fait, quand ça s'est passé, et qu'on était tout le temps à devoir donner des comptes à quelqu'un, ou avoir quelqu'un auprès de nous,
il y a des fois où ça nous fatigue et où on a envie d'être peinard, de rentrer, d'être tout seul et de rien avoir à faire et de rien avoir à dire et de pas avoir à... Voilà. Et je trouve que c'est hyper réaliste et aussi bah du coup hyper empreint de ce cynisme propre à l'être humain où en fait bah, ce que tu veux c'est jamais totalement aussi bien quand tu l'as quoi. Et du coup j'ai trouvé bah, ce récit vraiment très cool et j'ai vraiment aimé le fait aussi bah du coup avec cet harcèlement il y a toujours un peu des rebondissements, il y a toujours des choses qui se passent et tout et jusqu'au bout tu sais pas trop comment ça va se terminer et j'ai aimé la tension qui montait crescendo jusqu'à un point de non-retour qui est atteint et voilà. J'avais très peur de comment ça allait se terminer, de ce qui pouvait se passer parce que bah, c'est vrai que Saskia a beau avoir l'air parfois bah, hyper saine d'esprit, tu sais bien que c'est pas le cas. Si elle était saine d'esprit, elle ne suivrait pas son ex en bagnole pendant 3 heures de route, elle ne serait pas partout où il est, elle ne guetterait pas devant son lieu de travail, lui enverrait pas des lettres, des messages, enfin ça se manifeste comme ça. Et en même temps des fois quand tu la vois, j'allais dire, genre on dirait que c'est ma pote, mais t'as pas du tout l'impression, enfin elle te paraît tellement saine d'esprit dans le même temps, c'est assez... c'est vraiment très intense et je pense que c'est très bien fait du coup. Voilà. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré mes lectures. Hein. Je vais m'arrêter là avec cette update, mais en tout cas, sachez que ouais, j'ai vraiment dévoré ces romans. Ça faisait longtemps qu'Aliane Moriarty m'avait pas autant pris. Je me rappelle que dans ma lecture de 7 et Match, j'avais été un peu dépitée. J'avais eu beaucoup de mal à m'accrocher. La fin avait été un peu laborieuse. Et là, en l'occurrence, bah, pas du tout quoi. À l'inverse, j'avais trop de mal à lâcher le bouquin. Hein. J'avais qu'une hâte, c'était de connaître la suite. Donc c'est une lecture qui s'est faite de manière très simple. Voilà, d'ailleurs je l'ai attaqué aussitôt je l'avais acheté, donc c'est quand même plutôt la preuve que globalement j'avais très envie de lire ce roman. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré ces lectures et j'avais super hâte de vous en parler. N'hésitez pas à me dire si elles vous tentent. J'espère que oui parce que franchement c'était super bonne lecture. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.